Apolline Matin, l'invité de l'actu. RMC 7h43. Bonjour Frédéric Adnet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef des urgences de l'hôpital Avicienne à Bobigny dans le 93. Votre département est donc passé en zone d'alerte renforcée avec ces mesures qui ont donc été annoncées. Les fermetures des salles de fête, les fermetures des salles de sport, les bars qui vont fermer au plus tard à 22h. Est-ce que vous constatez dans l'hôpital, dans les appels au SAMU, qu'en effet il y a le feu ? Alors, le feu n'est pas le bon terme. Par contre, qu'il y ait un impact maintenant qui devient majeur sur nos structures hospitalières, sur le SAMU, par celle de la propagation de cette épidémie, ça c'est vrai. On assiste, contrairement à la première vague, à une montée qui est progressive, mais le problème, c'est qu'elle est continue. Elle s'inscrit dans le temps et on a, si vous voulez, un flux comme ça de patients qu'on amène aux urgences, qu'on amène via le SAMU, qu'on amène en réanimation, qui est faible, mais continue. Et c'est-à-dire qu'on arrive maintenant un petit peu à saturer les structures hospitalières, à saturer les services d'urgence et de réanimation, parce que ce flux ne s'arrête pas. Ça n'a rien à voir avec la première vague, où on a eu un véritable tsunami, une marée de patients qui arrivait très rapidement, alors que là, on est face à une montée progressive de patients continue depuis maintenant 3 semaines. Effectivement, maintenant, les places en réanimation deviennent chères. Ça veut dire qu'il y a plus de malades qui entrent dans vos services de réanimation que de malades qui en sortent, parce que quand ils arrivent pour longtemps. C'est exactement ça. On alimente, si vous voulez, nos services d'hospitalisation et nos services de réanimation par un flux continu qui est finalement assez faible de patients, mais qui finalement sature nos lits. Et le problème aussi que, contrairement à la première vague, on doit assurer l'accueil de 2 flux de patients, parce que les patients qui n'ont pas le Covid viennent aux urgences, viennent en réanimation. Pour toute autre pathologie et pour toutes les autres pathologies, contrairement à la première vague où le confinement avait par exemple arrêté complètement les urgences, par exemple traumatologiques, puisqu'il n'y avait plus de personnes dans les rues, donc il n'y avait plus d'accidents. Et donc on n'avait pas à gérer, si vous voulez, 2 flux de patients. Et donc là, la saturation des lits survient beaucoup plus précocement. Frédéric Adnet, est-ce que vous estimez que ce serrage de vis, il était urgent de le faire ? Est-ce qu'il fallait le décider ? On se souvient, il y a une dizaine de jours, d'un certain nombre de médecins qui avaient signé cette tribune qui disait il faut siffler la fin de la récré. Sous-entendu, il faut arrêter de faire la fête, il faut arrêter de voir des amis, il faut arrêter de dîner en famille. Est-ce qu'en effet, ce tour de vis qui tombe comme un coup près hier soir, il était pour vous nécessaire ? Alors, je ne suis pas sûr que ce dernier serrage de vis ait un impact fondamental. Je pense beaucoup plus que le masque, c'est efficace. La distanciation, c'est efficace. Toutes les études vont dans ce sens. Et donc, il faut renforcer ces mesures barrières et principalement chez les patients qui sont à risque. Moi, je pense beaucoup que ces mesures doivent vraiment s'adresser aux situations à risque, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de personnes dans un lieu clos, et surtout, chez les patients à risque, les patients âgés, les patients qui ont des pathologies chroniques. On doit absolument renforcer les mesures barrières chez ces patients-là, car c'est ceux-là qui arrivent à l'hôpital. Ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les enfants qui viennent à l'hôpital, ce sont vraiment les personnes à risque. Ça n'a absolument pas changé. Donc je pense beaucoup qu'il faudrait, si vous voulez, différencier les mesures barrières pour des personnes qui ne sont pas à risque, avec un renforcement vraiment extrêmement important vers ces patients à risque. Sauf que là, on a quand même l'impression que ça va en premier lieu empêcher le virus de circuler chez les personnes les moins à risque, c'est-à-dire ceux qui vont dans les bars, disons-le franchement, c'est quand même aussi une population plutôt jeune. Oui, parce qu'on n'a pas tellement peur de la circulation du virus chez les jeunes, puisque encore une fois, ça n'a pas d'impact sur nos structures hospitalières. Ce dont on a peur, c'est la contamination secondaire, c'est-à-dire que ces jeunes contaminent leurs parents, leurs grands-parents ou des personnes à risque. Et c'est là qu'il faut casser la transmission. Donc encore une fois, je crois qu'il faut bien différencier la propagation du virus chez les personnes qui finalement n'impactent pas nos structures hospitalières et cette propagation du virus secondaire, donc des jeunes, vers des patients à risque qui là impactent fortement nos structures hospitalières. Au fond, il faudrait presque imaginer c'est tragique à dire, mais d'interdire aux enfants de voir leurs parents, enfin aux trentenaires, quarantenaires de voir leurs parents. Alors, c'est pas tellement d'interdire de les voir, c'est vraiment d'instaurer le masque, la distanciation et de protéger ces personnes qui, finalement, ils sont un petit nombre, mais qui impactent fortement nos services de réanimation. Là, ça n'a absolument pas changé par rapport à la première vague. Ce sont toujours les mêmes personnes qu'on admet en réanimation. Donc, je crois que
si on veut protéger la population et diminuer la mortalité, il faut vraiment s'adresser à ces personnes. Frédéric Adnet, est-ce que la maladie change? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce que vous constatez malgré tout qu'elle est un peu moins aiguë, moins sévère dans les formes des malades qui vous arrivent? Alors clairement, les patients que l'on reçoit actuellement sont moins graves que ce qu'on a vécu à la première vague. Je vous donne un exemple. Au sommet de la première vague, on intubait nos patients. Maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire intuber. On intubait nos patients environ 10 fois par jour aux urgences. Actuellement, sur ces rebonds épidémiques, on n'a pas encore intubé un seul patient sur les 3 dernières semaines aux urgences. Donc les patients sont moins graves parce qu'ils sont plus jeunes. Tout se passe comme si les patients les plus graves savent qu'ils sont à risque et se protègent mieux que les jeunes que l'on voit arriver aux urgences et qui finalement ont un profil moins grave. Merci beaucoup. Merci Frédéric Adnet d'avoir pris le temps de venir sur RMC ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Avicienne de Bobigny et directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. Merci.